Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Parmi les séjours éco-responsables, s'il y en a bien un qui fait l'unanimité au sein des familles, c'est celui qui permet de séjourner en pleine nature. Que ce soit sur l'eau ou perché dans les arbres, les éco-constructeurs redoublent d'imagination pour offrir des vacances aussi insolites que durables. C'est étonnamment en Franche-Comté que l'on peut mesurer tout l'attrait de ces cabanes. Elles ont vu le jour dans le village de Chassel et Montbozon, grâce au travail d'un jeune entrepreneur qui, à moins de 30 ans, s'est lancé un défi ambitieux: valoriser les richesses naturelles de sa région et les produits de son terroir. L'histoire des cabanes des Grands Lacs commence donc il y a 5 ans, lorsque Gaspard de Moutier crée ces petites maisons écologiques, pensées dans un respect total de leur environnement. Il en existe 21 aujourd'hui, 13 dans les arbres et 8 flottantes, réparties sur cet imposant domaine de 150 hectares parfaitement conservé. Les gens sont vraiment perdus au milieu du lac, perdus dans leurs arbres avec une vue sur rien, à part de l'eau et de la nature. Et c'est un cadre qui est vraiment magnifique, et c'est pour ça que le but du projet vraiment initialement, c'était vraiment de trouver un produit qui s'intégrait très bien dans l'environnement pour pas dénaturer cet endroit dont je suis vraiment fou amoureux. Mais comment construit-on des hébergements à 12 mètres du sol ou au milieu d'un plan d'eau, tout en respectant la nature? Comment fait-on d'un projet hôtelier une solution pour continuer de préserver un lieu unique et pour booster l'économie locale? C'est à toutes ces interrogations que Gaspard et son équipe ont eu envie de se confronter pour réaliser ce rêve d'enfant. Les cabanes dans les arbres, il y a toujours un côté rêve d'enfant, parce que quand j'habitais ici et que j'étais petit, évidemment j'ai construit des cabanes. Et c'est vrai que quand je cherchais un produit qui s'intégrait vraiment bien dans l'environnement, parce que l'insertion paysagère est très importante si on ne veut pas dénaturer l'endroit, j'avais regardé beaucoup de choses, des chalets, des yurts, des tipis, mais qui ne me plaisaient pas forcément. Et quand j'ai vu les premières cabanes en Bretagne, honnêtement, je suis tombé fou amoureux, j'étais comme un fou, j'ai pas dormi pendant 5 jours. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il nous faut. Et au début, les gens étaient surpris parce qu'ils m'ont dit d'abord des cabanes, t'as pas envie de travailler? J'ai dit si, j'ai envie de travailler, c'est un boulot. Et Dieu sait si c'était du boulot au début. Et puis après, ils m'ont dit, bah, la Franche-Comté, c'est où? Je dis, bah, c'est un peu là-bas, là, près de la Suisse. Et c'est vrai que la Franche-Comté, c'est pas une destination touristique où les gens viennent. Mais grâce aux cabanes et grâce à l'expérience qu'on vend, les gens sont prêts à faire 2 heures, 3 heures de voiture pour passer une nuit et découvrir une région qui est magnifique, avec des paysages incroyables, des gens, des produits qui sont super bons. Chaque cabane possède sa propre personnalité et architecture. Dans les arbres, elles sont perchées à plusieurs mètres de hauteur sur des chênes bicentenaires. Équipées d'un accès tyrolienne ou d'un pont suspendu, leur construction respecte parfaitement l'arbre qui les accueille. Côté lac, les habitations ont été construites sur place et positionnées sur une plateforme en bois. Elles peuvent être déplacées sans problème et sont maintenues sur l'eau à l'aide d'une ancre. Ici vous avez l'éco-hutte, donc c'est une grande maison en bois dans laquelle vous trouverez les salles de bain, toilettes traditionnelles
Et puis un coin lecture et jeux de société. Ah oui, d'accord. Alors, je vais vous montrer vos sacs à dos. Marie Meignier est la responsable du site. Elle travaille aux cabanes des Grands Lacs depuis l'ouverture et reçoit chaque jour des clients venus vivre cette expérience unique. Les toilettes sèches, vous connaissez un petit peu le fonctionnement? Travailler dans le tourisme responsable, c'était pas quelque chose de volontaire au départ. Moi, je suis arrivée un petit peu dans ce milieu par hasard, on va dire. Les cabanes, c'est quelque chose qui m'a tout de suite énormément plu. C'est sûr que quand j'ai commencé cette nouvelle expérience, c'était vraiment quelque chose de magique pour moi. Elle nous accompagne visiter la cabane Atlantide, construite entièrement en bois. Perchée à 7 mètres du sol et accessible par un escalier, elle peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Dans la cabane, vous avez un lit double pour les parents et puis vous avez 3 lits simples pour les enfants qui, eux, sont en hauteur, donc assez ludiques. Vous avez également des cordages, donc ce sont des protections pour que les enfants puissent accéder à la cabane, les filets également tout autour de la terrasse et des escaliers, et donc ça donne, oui, un petit peu l'effet d'un bateau. Comme vous pouvez le voir, il y a des branches qui passent dans la cabane. En fait, toute la conception a été faite autour de l'arbre tel qu'il était avant que la cabane arrive. Donc le principe était de ne couper aucune branche, de manière à ce que voilà, toutes les branches existantes soient bien présentes. Les cabanes dans les arbres, elles sont vraiment construites sur mesure en fonction de l'arbre. Donc pour chaque arbre, on regarde les charpentières qu'il y a, quelles branches, et ensuite effectivement il y a un cadre qui vient qu'on peut desserrer. Et la cabane est faite sur mesure, donc parfois il y a le tronc qui passe dedans, parfois il y a une branche, parfois il n'y a rien du tout. Les cabanes ont été imaginées sans clous ni vis et sont maintenues à l'arbre par un haut banc. Chaque année, l'amarrage est ajusté en fonction de la croissance de l'arbre et de sa santé. Si demain les cabanes étaient amenées à disparaître, elles ne laisseraient donc aucune trace de leur passage. Un procédé ingénieux qui nécessite un véritable savoir-faire. Une cabane, on met à peu près 3 semaines, 1 mois à la construire en fonction de la hauteur, en fonction du type d'accès, etc. Et puis voilà, elle se fait sur mesure. Donc là où c'est difficile, c'est de commencer, parce qu'on monte tout le bois à la main, le cadre à la main. Une fois qu'on est sur sa plateforme, ensuite ça se monte, ça se fait sur mesure en fonction. Et c'est vraiment très chouette. Pas très large. J'aurais plus. Je vais le montrer, ça se mérite. Non, Rémi, on a fait bon. Disons que la porte n'est pas large parce que justement il y a l'arbre qui empêche un peu de passer. Voilà, mais ça va, on se en fait, ils n'ont pas pris la cabane et ils ont tout détruit pour poser la cabane. Ils ont inséré la cabane, mais c'est comme tout ici en fait. Ils l'ont inséré autour de l'arbre. C'est la nature d'abord et puis ensuite on installe des gens pour que ça soit confortable, quoi. Donc c'est pas très grand à l'intérieur, ça on s'y attendait un petit peu, mais ça reste très confortable. Et puis ici il y a la terrasse là qui est super aménagée, qui est juste justement avec les branches et c'est super. Ici, ça regroupe pas mal de petites cabanes, mais qui sont très séparées les unes des autres. On doit être peut-être, je sais pas, 100 mètres au moins de la première et de la prochaine cabane. Donc on a vraiment l'impression d'être au milieu du lac et des arbres, et pas d'être avec d'autres personnes en fait. Donc la distance fait qu'on a vraiment l'impression de profiter de la nature beaucoup plus. On est dans un coin vraiment super nature. Les petites cabanes, elles ne départent pas, même celles qui sont sur l'eau, comme c'est fait en bois, tout en paille, etc. Ça fait vraiment, ça fait naturel, quoi. Ça fait vraiment inséré dans le milieu. Et si le côté perché dans les arbres, on n'entend rien. Enfin, si, on entend le chant des oiseaux, tous les bruits de la nature, mais pas du tout voiture ou autre. Et le côté perdu au milieu de nulle part, ça c'est super agréable.
cabanes flottantes présentes sur le site sont les premières construites en France. Nous visitons avec Marie la cabane Odyssée, située à 30 mètres de la rive et accessible par barque. Pour la construction, on a une partie qui a été préfabriquée en atelier et puis le reste qui a été assemblé ici et donc taillé et monté sur place pour tout ce qui concerne ce qui n'a pas pu être fabriqué en atelier. Donc tout est fait main, entre guillemets, sachant qu'il n'y a aucune machine pour la construction, ce sont les hommes qui construisent. On a deux bois qui ont été utilisés, du mélèze et du Douglas, qui sont des bois imputrescibles, ce qui permet d'avoir une durée de vie sans traitement chimique, sans traitement du bois. Et à l'intérieur, elles sont isolées avec de la laine de bois, ce qui permet d'avoir vraiment des petits cocons bien chauds pour une bonne nuit en cabane flottante. Et ça, c'est le pas. Pourquoi tu dis c'est non? Ça, c'est le pointu. On s'en fout. C'est bon. Là, tu nous emmènes là-bas. Est-ce qu'il y a un crocodile? Il y a un crocodile là-bas, je dirais le voir. C'est bon. Allez, où l'entrée de l'autre côté? Ah bah, tu pousses un peu, hein, parce que... On ira à Valle, hein. Bah écoute, oui, d'accord. Sympa, hein. Ah, c'est vraiment chouette. Et toi? Les fameuses toilettes sèches. Ça, c'est une première. Là, t'as juste à On n'aura pas tout ce qu'on trouve voilà, à l'hôtel, quoi, tout ce qu'on a l'habitude Tout le confort d'avoir. habituel. Voilà. C'est une expérience, en fait, je pense. À faire, voilà, au moins à faire une fois. Et je pense que non, c'est ça le petit plus, quoi. Lors de la conception des cabanes, ils nous ont construit les murs, évidemment, mais également tout le mobilier, donc les lits, qui ont été faits à la main, ici, sur mesure, et puis également toutes les petites tablettes, les petites décorations. Pensé dans une démarche 100% écologique, le choix a été fait de ne pas relier les cabanes à l'eau courante. Seule une réserve de 20 litres d'eau non potable est présente pour les besoins quotidiens des clients. Les toilettes, eux, fonctionnent sans eau. Ces toilettes sèches fonctionnent simplement avec un sac biodégradable inséré dans un seau. On a une assise tout à fait classique et on met un peu de sueur de bois avant et après le passage aux toilettes. Ensuite, ces sacs sont compostés, soit en lombricompostage, soit en compost classique. On s'est posé la question de savoir s'il fallait faire des cabanes tout équipées ou non. Moi, j'étais vraiment assez vite contre parce que je voulais qu'il y ait une vraie connexion entre la nature, les éléments et les gens dans leur cabane. Donc voilà, on essaye toujours de trouver un bon mix entre le confort des clients pour qu'ils passent une belle expérience et puis des constructions qui respectent l'endroit. Concernant l'électricité, de petits panneaux solaires installés sur le toit permettent d'utiliser des lumières LED dans les cabanes. Malgré la volonté d'être le plus écologique possible, l'équipe a dû se confronter à des problèmes techniques et trouver les solutions les plus adaptées au lieu, comme pour le choix des matériaux du toit des cabanes. Il faut toujours trouver des compromis dans la construction parce qu'il faut quand même que les gens aient un certain confort. Donc c'est pour ça qu'on a mis du palmex sur le toit plutôt que par exemple de la brande de bruyère, parce que dans nos régions, la brande, il aurait fallu la changer tous les ans, tous les 2 ans. Et au final, une volonté qui peut être une volonté de construction écologique, ça peut amener finalement à avoir une surconsommation de choses qui n'est pas forcément nécessaire. Alors que là, le palmex, c'est des branches de palmier synthétiques, c'est recyclable, ça a une durée de vie très longue. Donc au final, effectivement, naturellement, on peut se dire que c'est moins écologique que de la brande de bruyère, de la chaume. Mais en fait, sur le long terme, on y pense aussi et ça respecte l'environnement. Ah non, on est trop cons. Bon là. Non mais il manquerait plus qu'ils viennent nous chercher.
On connaissait les cabanes dans les arbres, mais on connaissait pas du tout la cabane flottante. Donc après, voilà, moi c'était surtout la barque, nous, qui nous stressait un petit peu, parce que on savait qu'on allait avoir un délire là-dessus. Donc après, c'est un petit plus, je trouve. On a cru qu'on s'était trompé, en fait. Je pense qu'il faut voir des choses comme ça. C'est surtout, voilà, se promener, se poser, voilà. Profiter de une petite journée que les deux sans les enfants, voilà, au calme, voilà. Les clients viennent découvrir l'univers des cabanes, mais aussi les richesses de la région franc-comtoise. Une volonté de Gaspard et de son équipe qui s'approvisionne exclusivement en produits locaux. On a voulu travailler avec des producteurs locaux parce que c'est vrai qu'en Franche-Comté, on a énormément de très bons produits. Ça nous paraissait inconcevable de se fournir dans des grandes surfaces alors qu'on essaye d'avoir une démarche où on essaye d'être le plus authentique possible. Tous ces producteurs locaux sont fiers d'être commercialisés ici. Nous, on est fiers de les commercialiser. Les clients sont contents de les goûter, donc ça fait tout un petit écosystème autour des cabanes qui est vraiment sympa. Michel Ruche est apiculteur. Ce passionné fournit en miel les cabanes depuis plusieurs années. Une commande non négligeable pour sa petite entreprise. Les cabanes des Grands Lacs, je les ai rencontrées à la poste. C'est la postière qui dit voilà, les cabanes, ils cherchaient un producteur de miel. Bon, ok, pas de problème, un petit producteur de miel. Donc moi je suis allé, je les ai appelés. Ils ont visité ma petite entreprise. Puis à partir de là, on a commencé une collaboration il y a 3 ans. Et voilà. Et voilà ce qu'elles nous produisent. Soyez tranquille, voilà. Voilà, ça c'est les cadres de hausse qu'on va récupérer, c'est un cadre de hausse et c'est ça que l'apiculteur va récolter. Donc ici, vous avez le miel qui est encore pas fermé, qui n'est pas tout à fait mûr, qui n'est pas tout à fait assez sec, donc elles vont ventiler pour le sécher et celui-là, normalement, il est prêt à être consommé sans problème. Pour les cabanes, on livre à peu près entre 6 000 et 6 500 pots, sans compter les ventes complémentaires qui sont les petits pots à disposition pour les clients quand ils veulent repartir. Voilà. Donc, à mon avis, pour nous, c'est un chiffre d'affaires hyper important. Donc, c'est une solution simple. C'est vraiment le circuit le plus court qui puisse exister. On est à 5-6 km. Ils m'appellent, je téléphone, je livre. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Ça me permet, par retour, au niveau des gens qui vont voir les cabanes, des fois il y a des visites, des fois il y a des gens qui viennent acheter du miel. Ça m'a permis de trouver d'autres clients. Donc vous voyez, toutes ces petites choses à ajouter, commercialement, ça m'ouvre des portes sur des univers que je ne m'attendais pas. Bonjour. Bien. Ça va? Très bien, et vous? Voilà. Au niveau des chiffres, pour l'apiculteur, c'est 6 à 8 000 petits pots de miel. Pareil pour les petits pots de confiture qui sont faits dans un verger qui est juste à côté. Pour le restaurateur qui nous prépare nos dîners, c'est à peu près 50-60 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour la boulangerie, c'est entre 30 et 40 000 euros. Donc voilà, au global, par an, on a à peu près 200 à 300 000 euros d'achat ou d'impact sur l'économie locale. Chaque jour, le restaurateur voisin prépare le repas des clients. Le thuyer de Mézendan produit lui-même des spécialités du terroir franc-comtois, confectionnées sur place et de manière artisanale. Chaque semaine, ce sont près de 74 paniers, soit plus de 2200 par an, qui sont livrés aux cabanes. Ils sont ensuite apportés aux clients à l'aide d'une corde par l'équipe de l'hôtel. Ah bah dis donc, il y a à manger là-dedans. Donc, panier complet. Tout, Quand on arrive, c'est un peu magique, quoi. C'est vrai, on entre dans une petite cabane et puis à travers les vitres, on voit la nature. Il y a tout pour découvrir, il y a des petites lucarnes tout autour du lit. Ouais. Juste pour profiter. C'est un petit Profiter cocon quand même. de la nuit. Bien. Donc je suis pas déçue du tout. C'est même plus grand, c'est grandiose.
C'est vraiment un coup de cœur, quoi, le coup de foudre, la maison Boron. Hein. Enfin, toutes ces petites cabanes, tout ça. C'est vraiment le... Moi, j'ai ma petite cabane que j'ai fait à la maison, mais dans un arbre, bon, c'est un tout petit modèle, quoi. Un modèle réduit, quoi. Having you tonight, I will linger on down. Oh, there's something inside that stirs when I see you. When you're on the Marion travaille sur le domaine depuis 2 ans. Chaque matin, comme un rituel, elle prépare au calme les paniers de petit déjeuner pour les livrer aux clients avant leur réveil. Là, on a un contact un peu plus particulier avec les gens parce qu'ils viennent tester quelque chose d'insolite. Du coup, on essaie de leur faire un peu vivre notre part de rêve d'enfant, leur faire vivre quelque chose qu'ils ne feront pas comme dans un hôtel. Au final, les hôtels, c'est souvent des gammes, voilà, c'est tous les mêmes lits, etc. Alors que là, en fait, on leur dit, bah, c'est laquelle la mieux, mais on ne sait pas trop quoi répondre parce que c'est tellement différent toutes les cabanes qu'il faut toutes les tester pour les aimer. Alors qu'un hôtel, au final, ça reste la même chose. On dort paisiblement. On s'éteint on s'endort comme un bébé. Voilà. Je pense qu'on reviendra expérimenter une maison sur l'eau, là, une cabane sur l'eau, et en automne, je pense, pour voir la nature sous un autre jour. Ça serait pas mal. Ils sont dans l'eau, les canards, là-bas. Ouais. Je pense qu'aussi, venir en famille, ça doit être bien. Nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas ce genre de vie. Ah oui, Ils sont trop dans le confort. Et c'est tellement calme, on dirait que les gens même n'osent pas parler fort. Ils sont respectueux ils sont à l'écoute comme ça de la nature et on les entend pas. C'est rigolo quoi, comme sensation. Ouais, ouais. On est bien. On est bien. Tout au long du projet, la priorité a toujours été de ne pas dénaturer l'endroit et de préserver sa beauté. Georges est l'oncle de Gaspard. Jardinier et poète à ses heures perdues, il entretient seul le domaine. Sur 150 hectares de nature, il y a forcément toujours quelque chose à faire. Alors, où je tonds, ou quand je ne tonds pas, je prends ma serpe et mon coupe-coupe et je défriche, je dessine mon tableau. Quand on prend la nature comme compagne, qu'on a ce privilège de vivre dans la nature du matin au soir et 365 jours par an, eh bien, on comprend que les mots souvent ne servent qu'à faire du bruit. Voilà, et donc on écoute. Et c'est formidable la nature quand on écoute et quand on observe. Ma science ne sort pas des livres, elle est simplement le fruit de l'observation. On espère que les gens, en vivant cette expérience, vont ensuite se sensibiliser à la nature et à l'environnement. Souvent, ils le sont déjà quand même un petit peu au départ, hein, si on leur pose la question. Mais on espère que petit à petit, avec ce genre d'hébergement responsable, on va arriver à ce que, pas à pas, chacun fasse un peu plus attention à l'environnement dans lequel nous vivons. Le projet des cabanes a pu permettre aussi au département, à la région, d'avoir un petit cheval de bataille sur lequel communiquer pour pouvoir ensuite faire valoir la Franche-Comté comme une destination touristique nature et verte. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui se baladent en amoureux ou alors les enfants qui courent, quand on amène le petit-déj, ils sont là à nous regarder comme des fous, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on a fait un projet qui s'intègre bien dans l'endroit, qui le valorise, c'était l'idée initiale, et puis deux, qui apporte un vrai bonheur aux gens.
Et honnêtement, ça c'est une grande satisfaction. Le pari est réussi. Durant la haute saison, les cabanes des Grands Lacs ont un taux d'occupation de près de 90%. Fort de son succès, Gaspard vient d'ouvrir un autre domaine en Picardie, toujours dans le respect du développement durable. Il prouve qu'en offrant une expérience inédite, avec la nature à portée de main, il est possible de valoriser toute une région et de la rendre attractive au grand public.